La Team JG, conférence sportive en entreprise, vous présente cette interview. Bonjour à toutes et à tous, le Tour de France des présidents et nous retournons en Alsace. On va parler tennis avec Philippe Salini. Philippe, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors tu es le président, j'espère que je vais bien le prononcer, mais tu pourras me corriger, le tennis club de Stößheim-Hoffenheim. Ah non, ça c'est mal prononcé. Ah, c'est mal prononcé. Donc, je pourrais pas te prendre comme licencié dans mon club. Ah non. Vas-y, est-ce que tu peux nous le dire ? Stößheim-Hoffenheim, mais c'est compliqué quand on n'est pas alsacien et c'est vrai que c'est un nom un petit peu compliqué et c'est deux villages qui ont été réunis il y a une 50aine d'années et qui ne font plus qu'un et qui ont donc un club de tennis. C'est pour ça que je suis le président. C'est pour ça que c'est mieux que ce soit toi qui le prononce. Voilà. C'est beaucoup mieux. Je m'excuse auprès de tous les Alsaciens qui vont écouter ce début d'interview. Philippe, qui es-tu ? C'est simple, je joue au tennis depuis quoi ? Depuis 15-16 ans. Je suis, moi, de mon côté, dans le civil, on va dire. Je m'occupe d'une société je suis co-gérant d'une société qui fait de la communication, donc du site internet et de l'infographie. Et puis, il y a 7-8 ans, on m'a demandé de prendre la suite de la présidence de mon club. On avait un président qui était là depuis le début, depuis une 30aine d'années, qui commençait à se demander si un jour ou l'autre il allait être remplacé. Et voilà, je me suis lancé dans l'aventure il y a 7-8 ans. Grâce à mon métier, je dis bien grâce à mon métier, je peux avoir du temps libre. Je peux un peu gérer mon temps comme je veux, donc je peux avoir un peu du temps pour le club. Et quel est ton style de président dans ta gestion ? Style de président ? Moi je suis quelqu'un qui est à l'écoute des autres. J'essaye d'être entre guillemets le plus démocratique possible. Voilà, j'aime qu'on discute des projets, j'aime que les idées arrivent, qu'on en discute et qu'on décide ensemble après de ce qu'on fait. Et puis je suis un président qui joue toujours au tennis et qui est toujours en compétition. La semaine dernière, encore dimanche, je jouais. Donc, quel est ton classement ? 30. C'est l'apogée ou tu es redescendu ? Comment ça se passe ? Non, je suis redescendu pour rien cacher. Je suis blessé depuis quelques années, donc je jouote, on va dire. Je baisse d'un classement par an. J'étais 15-5 au mieux. Tu as toujours été tennisman ou tu as pratiqué d'autres sports ? Non, au départ, j'étais dans ma jeunesse, je faisais du foot et après, plus tard, j'ai fait du squash en compétition. Je suis venu au tennis vraiment très tard, il y a une quinzaine d'années seulement. Quelles sont tes grandes passions dans la vie ? L'automobile, le sport automobile. Tes grandes émotions depuis que tu es président ? Alors, les grandes fiertés, c'est d'avoir fait évoluer le club en termes d'équipement. On a pu, parce que c'est pas des petits budgets, donc c'est une fierté, on va dire, dans le sens où on a eu un travail assez complémentaire et intelligent avec la mairie pour pouvoir faire évoluer le club dans son équipement et le moderniser. Alors là, je parle de l'éclairage LED, je parle de l'équipement moquette pour les cours intérieurs, la réfection des cours extérieurs. Donc ça, c'est bien parce que ça a été fait dans un laps de temps relativement court pour des budgets assez conséquents quand même. Donc ouais, ça c'est une fierté. Des émotions sportives ? Les émotions sportives, c'est le dimanche, ça, quand on gagne le double décisif pour la montée dans la division supérieure et que on sauve 2 balles de match et que ça se joue sur le 18e point du super tie break. Enfin, il y a des fois il y a les freins lâches, quoi, on va dire, termes d'émotion, j'entends. Il le faut. On parle de paddle dans ton club car c'est la grande tendance dans les tennis clubs. Pas encore. Et j'en parlais hier soir avec d'autres présidents. Non, pas encore chez nous parce que c'est là aussi des investissements qui sont très lourds. Et on est en Alsace, là, comme on le disait en introduction, et c'est forcément des terrains couverts qu'il nous faut. Et c'est tout de suite une infrastructure un peu compliquée à mettre en place en termes de foncier. Et en plus, notre club, nous, est situé le long d'une rivière et on peut pas faire ce qu'on veut avec l'aménagement foncier, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité. Le tennis. Quels sont tes objectifs pour les années à venir ? C'est de continuer à faire monter tes équipes, à former les jeunes, à continuer à grandir ? Ouais, c'est ça. Alors en fait, l'objectif numéro 1, c'est de continuer la compétition, de continuer au minimum à rester stable en termes de membres, parce que c'est pas non plus évident de croître. Le tennis, c'est pas dans une phase super ascendante en termes de licenciés. Et puis de former des jeunes. Parce que c'est un petit peu l'ADN du club, dans le sens où les jeunes qu'on forme après, soit ils partent dans des plus grands clubs
Et après, on parle de nous parce que voilà, j'ai été formé au TC Stutzheim-Offenheim, mais c'est surtout on peut avoir des équipes de jeunes qui brillent dans les championnats. Ça se passe toujours au printemps et c'est toujours sympa. Moi, je veux les voir. C'est toujours sympa de voir les jeunes qui se développent au club et il y a des choses qui se font au club avec les jeunes. Ça, tu parlais de fierté tout à l'heure, ça s'en serait une aussi si on arrivait à sortir des jeunes et loin, quoi. Au niveau régional, j'entends. Ouais. Quel est le nom du complexe du tennis club? TCOS, le nom commercial. Il n'y a pas de nom d'un ancien sportif ou d'une personnalité? Non, pas encore. Bon, merci beaucoup. Merci Philippe de toutes ces réponses. Avec plaisir. Ouais, c'était un plaisir de t'entendre, de te découvrir et de découvrir également un tout petit peu plus ton club et ton fonctionnement. Merci beaucoup Philippe Salini. Merci bien. Bonne fin de journée. Voilà, vous continuez à partager, à écouter et à regarder les interviews de légendes du sport. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview.